doigts dans l'engrenage de Christian Roux. Jouer Goodbye Pork Pie Hat au dessert, personne ne s'en rendra compte. Portrait of an Hermit à l'entrée non plus, notez bien. Un Français, quand ça bouffe, ça bouffe. Rien à faire du génie, des mystères de la création, de la mort des grands hommes. En toutes circonstances, l'ésophage reste roi. C'était valable aussi pour moi. C'est pourquoi je suis resté assis des soirées entières au piano du Saint-Jacques, à essayer de caser Mingus ou Monk entre un riz de veau et un filet de Saint-Pierre. Une seule composition digne de ce nom parvenait à remplir la double fonction de chef-d'œuvre et de tiroir-caisse. The Entertainer, de Scott Joplin. Les gens me le réclamaient sous le nom de l'arnaque. Jean-Marc, le patron, n'était pas le dernier, il trouvait ça drôle au moment d'apporter la note. Alors, va pour l'arnaque. Évidemment, d'être joué et rejoué à l'envi, le morceau en perdait tout son sel, mais le pourboire, ça compte dans une vie de pianiste de bar. Le plus gros que j'ai jamais reçu, c'est une vieille femme, Magali de Winter, qui me l'a donné, et plus d'une fois. Magali mangeait tous les soirs au Saint-Jacques. Moi, je n'étais présent que les vendredis et les samedis, et ces jours-là, sitôt entrée dans le restaurant, elle posait un billet de 10 sur le piano, un tiers du prix de son repas. En soi, c'était déjà remarquable, mais ce n'était pas tout. Elle pouvait doubler la mise si je jouais Lily Marlène, et même la tripler si le morceau était bien interprété, comme elle disait. Hélas, je ne comprenais pas ce qu'elle entendait par là. Pour moi, je le jouais toujours de la même façon, et plutôt mal en définitive, c'est-à-dire sans cœur. Ce n'était pas un morceau qui m'inspirait beaucoup. Il réclamait de la nostalgie, et c'était un sentiment dont j'étais dépourvu. Pour en éprouver, il faut trouver quelque chose d'aimable à son passé, et le mien n'était pas brillant. Ou alors je devais remonter jusqu'à ma plus tendre enfance. Mais si j'avais de bons souvenirs de cette période en elle-même, l'illusion dans laquelle elle m'avait entretenu, à savoir que le monde m'appartenait, me plongeait rétrospectivement dans une amertume.